Cette nuit-là, Amara toucha le masque. Une décharge d'énergie la traversa, des visions de feu et de violence défilant devant ses yeux. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement découvert un artefact, elle avait réveillé un pouvoir longtemps dormant. Son silence était un choix. Il attendait que quelqu'un l'écoute. Le directeur le rejeta comme un simple artefact, mais Amara sentit autre chose. J'ai ressenti une attraction, une connexion qui défiait la logique. Le masque était un secret, un mystère. À l'intérieur, Amara trouva un masque d'ébène, sa surface si sombre qu'elle semblait avaler la lumière, ses yeux étrangement creux. En tant que conservatrice au musée des civilisations noires, je protège des héritages. Mais cette caisse était différente, vivante presque. Dans la chambre forte du musée, le silence était lourd, seulement brisé par l'arrivée d'une mystérieuse caisse venue de France. Le mystère du masque et de l'homme qui dirigeait le musée étaient désormais inséparables. Le monde d'Amara fut à jamais changé. Le masque ne révélait pas seulement de petits mensonges, il me menait à une dangereuse vérité. Le directeur, autrefois un mentor, faisait maintenant partie d'un secret. Le masque pointait vers une conspiration plus profonde. Il savait ce qu'était le masque, il en avait peur. Lors d'une réunion, Amara vit la terreur dans les yeux du directeur, liée à une expédition de 1923 et à un registre listant un masque du jugement. Le masque révélait ce que les gens essayèrent de cacher. C'était enivrant, mais isolant. L'influence du masque grandit. Amara commença à voir les vérités cachées des gens, l'envie, la peur, la cupidité, s'y refléter. Le pouvoir du masque était maintenant un fardeau et une responsabilité. Le masque pourrait le détruire et révéler la vérité. L'héritage du directeur était bâti sur le silence et l'histoire volée. Le journal confirma mes craintes. Le masque était un témoin d'atrocité, pas seulement un artefact. Elle trouva un journal caché, le carnet de bord du capitaine Dubois, détaillant un massacre et le vol du masque. Chaque fois que je tenais le masque, des visions de violence coloniale et d'un rituel volé m'envahissaient. Poussée par l'urgence, Amara chercha dans les archives l'expédition de 1923. La voie à suivre était claire, la guérison, pas la vengeance. Ce n'est qu'en le détruisant sur le site du village que nous pourrons apporter la paix. Le masque n'a jamais été destiné à la vengeance, mais à la libération. Le masque doit être rendu et détruit lors d'un rituel pour libérer leurs âmes. La mission de ma famille a toujours été de trouver le masque et de faire amende honorable. Son véritable but est de libérer les esprits des villageois massacrés. Le poids de cette histoire était écrasant pour Amara et Kofi. Une photographie révéla un autre secret. Le grand-père de Kofi avait aidé les Français, contraints à la trahison. Le journal du capitaine décrivait le dernier rituel de l'ancien du village avant le massacre. Amara brisa le masque, libérant une lumière dorée et un sentiment de paix. Dubois fut déshonoré et une nouvelle conversation sur la restitution commença. Amara choisit la vérité et la guérison plutôt que le pouvoir, devenant une voie pour la réconciliation. Qu'auriez-vous choisi, le pouvoir ou la paix? Je racontais l'histoire du village perdu et le véritable but du masque, apporter la paix aux morts. L'espoir de nos familles était la guérison, pas la vengeance. Je vis sa terreur, l'ombre de la culpabilité coloniale. Je pouvais l'exposer, mais la vengeance ne ferait que prolonger la douleur. Au gala du musée, Amara et Kofi confrontèrent Dubois devant une foule.